Estamos con Serge Latouche, que opina que el tamaño sí importa. Nous sommes avec Serge Latouche qui a l'idée que la taille ici c'est important. La taille, La taille, la dimension. la dimension, la grandeur. Él tiene una doctrina de pensamiento económico que sostiene Il a une doctrine de pensée économique qui soutient que en última instancia el tamaño sí importa. Que en buena medida, que finalement la dimension ça compte aussi. que en buena medida la crisis económica actual se debe a la desmesura. Dans une grande mesure, la crise économique actuelle serait due à la démesure. Oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. ¿Cómo entiendes Serge, la actual crisis económica en términos de tamaño? En termes de dimension. Bon, je n'ai pas réfléchi sur cette question, enfin en termes, ça dépend de dimension ou mesure, c'est-à-dire je pense que cette crise est le résultat de la démesure qui est au cœur du projet occidental, c'est-à-dire de cette hubris, comme diraient les Grecs, absence du sens des limites, absence des limites aussi bien dans l'exploitation de la nature que dans l'exploitation des Pienso que sí, esa crisis tiene que ver con la desmedida, la ausencia de medida, algo como lo que los griegos llamaban hubris, que es una forma de negar los límites de la condición humana. ¿Y cuál es la alternativa que tu pensamiento sugiere a esta forma, a esta desmesura de la economía occidental? Toutes les sociétés humaines, il y a dans l'homme effectivement quelque chose de démesuré. Mais toutes les sociétés humaines ont cherché à juguler, à limiter cette démesure. Hay efectivamente algo desmedido en el hombre, pero todas las sociedades humanas han tratado de dominar esa hubris, esa desmedida. Avec plus ou moins de succès. Con más o menos éxito. Évidemment, c'est pas facile. Et l'Occident et surtout l'économie avec Adam Smith, on pensait qu'au contraire, il fallait libérer la démesure pour résoudre tous ces problèmes. No es fácil limitar, dominar la desmedida, pero ahí nos topamos que Adam Smith pensaba que al contrario había que liberar la desmedida. Effectivement, ça à l'apparence, ça a assez bien fonctionné pendant un certain temps. Sí, aparentemente funcionó bien durante cierto tiempo. Pour des raisons qui ne tiennent pas à la justesse de Adam Smith et qui tiennent à des circonstances. Sí, por razones que no tienen que ver con la justeza de las ideas de Adam Smith, sino a ciertas circunstancias. L'utilisation d'énergie fossile qui n'ont rien à voir avec... Utilización que vino poco después de la energía fósil. Qui n'ont rien à voir avec un projet de logique économique. No tiene que ver con un proyecto de lógica económica. Et nous sommes arrivés à un point où cette libération de l'avidité, de la recherche du toujours plus, de la démesure, hemos llegado a un punto en que esa liberación de la codicia, de la desmedida, se heurte aux limites entre autres aux limites de la planète, topa con los límites del planeta, mais aussi aux limites du fonctionnement de l'homme, de l'humanité. Y también a los límites de funcionamiento del hombre, de la humanidad. Donc, il nous faut reconstruire une société, parce qu'on ne retournera pas au passé, il faut reconstruire une société qui réintroduise en son cœur le sens de la mesure. Hay que reconstruir una sociedad, no podemos volver al pasado, hay que reconstruir una sociedad que introduzca en su corazón el sentido de la medida. En ce sens, d'ailleurs, les premiers socialistes, les socialistes utopiques avaient aussi compris ce problème. Ils disaient, dans une société socialiste, il y aura bien sûr toujours de l'hubris, de la rivalité, mais on rivalisera en générosité, on rivalisera en œuvres d'art. Sí, los primeros socialistas habían entendido eso, que siempre habrá una especie de rivalidad, de hubris, de competencia, pero nosotros los socialistas vamos a reorientar la competencia hacia la generosidad, la producción de obras de arte, el genio.
Nous devons nous retrouver une société fondée sur un usage raisonnable des ressources naturelles qui restent. Hay que buscar fundar una sociedad basada en un uso razonable de los recursos naturales que quedan. Et pour ça implique nécessairement de réformer aussi, de retrouver aussi un sens dans les rapports sociaux, dans les rapports de domination, un sens de limite, d'une limite dans l'acquisition de la richesse et du pouvoir. Eso implica también una reestructuración de las relaciones sociales y el reconocimiento de límites en la voluntad de adquisición, de poder. Serge, ¿en qué radica el asunto del tamaño? Porque hasta cierto límite la economía funciona de una manera y pasando este límite la economía se sale de madre y se vuelve contra lo que originariamente pretendía, a saber la administración de los bienes. Oui, non, c'est vrai, ça rejoint tout à fait l'idée de contre-productivité de notre ami Illich. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, les systèmes, le système de santé engendre la maladie, l'école engendre l'ignorance. Eso es paralelo con las ideas de Ivan Illich, con su concepto de contraproductividad, que más allá de ciertos umbrales, la escuela vuelve pendejo, le système des transports, el hospital enferma, los transportes paralizan. paralysé, comme on peut le voir. Sí, como se puede ver en el tráfico ya. Et ça rejoint aussi d'ailleurs cette idée très intéressante de Joseph Tetner, qui est théoricien du collapse, de l'écroulement et les sociétés humaines. Ont une croissance et qui consomment toujours plus d'énergie. Par exemple, l'Empire romain est fondé sur l'utilisation d'esclaves. Il avait toujours besoin de plus d'esclaves et il y a un moment, il y a une limite. Il ne peut plus fournir l'énergie suffisante et ça s'arrête, ça s'explose. También es convergente con esas ideas del autor de Collapse, Joseph Tetner, que escribió sobre el colapso de la isla de Pascua, de la sociedad noruega de Groenlandia. Me impresionó eso, del Imperio Romano, que efectivamente parece haber un crecimiento de las sociedades hasta un punto donde se inicia el colapso. Et nous avons effectivement la loi de la société occidentale, c'est qu'on consomme multiplié par un facteur 10 l'énergie tous les, je sais pas combien, bon, et on continue à une consommation. Sí, en la sociedad humana moderna se duplica el consumo de energía cada X años. Maintenant, nous sommes arrivés, ça ne peut plus continuer. No puede seguir. Bueno, pues muchísimas gracias, Serge. ¿Algo que quieras añadir? On va pouvoir manger tranquille. ¿Qué dice? Que vamos a poder comer tranquilos.